Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé un nouvel artiste qui est un artiste urbain qui s'appelle Camus Graph. Nous avons eu l'occasion de l'interviewer lors de l'événement de 240 Street Art. Tous ses réseaux sociaux et ceux de l'événement sont en barre d'infos. On le remercie pour sa participation et tous ceux qui vont regarder la vidéo, c'est un excellent visionnage. Pouvez-vous vous décrire pour ceux qui ne vous connaissent pas? Moi, je m'appelle Camus, et je viens de Boulogne-sur-Mer, et puis je peins depuis que je suis gamin, et je suis graffeur et pas street artiste depuis 30 ans. Qui vous inspire et vous motive le plus au quotidien? Alors moi, j'adore les portraits réalistes, et mon favori, ça restera pour moi Belin. Avez-vous déjà fait une collaboration ou aimeriez-vous en faire une? J'ai déjà fait pas mal de collaborations, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes différents publics. Et faire une collaboration, ça, on va dire, ça peut pas trop arriver parce que chacun son style, mais pourquoi pas faire, comme aujourd'hui, rassemblement tous ensemble. Pourquoi vous avez partagé vos passions sur les réseaux sociaux? Alors moi j'ai partagé parce que je voulais montrer aux gens ce qu'on peut faire avec de la bombe, ce qu'on peut faire avec des pinceaux, ce qu'on peut faire avec de la peinture, et puis montrer que comme aujourd'hui on peut rajouter des petites touches personnelles avec des objets un peu réalistes. Pouvez-vous nous parler de l'œuvre que vous êtes en train de réaliser? Alors moi aujourd'hui, comme je viens du côté de la mer, donc j'ai préféré faire un petit côté plage paradisiaque avec du bois flotté que j'ai été vachement cueillir de chez moi. Et puis donc voilà, je devais faire un faux cadre et puis j'ai dit je vais faire un vrai cadre en bois flotté pour venir accompagner le portrait. Quel matériel préférez-vous utiliser dans vos œuvres? Alors moi, y a pas de secret, toujours la bombe. Est-ce que vous avez des projets dans le futur? Alors moi avant, on va dire que j'étais beaucoup H24 dans la peinture, mais mon avis personnel c'est que toujours en faire, ça devient lassant. Donc maintenant on va dire que j'ai repris une vie normale pour pouvoir vraiment prendre mon pied un week-end et puis vraiment m'investir là-dedans entre amis. Voilà. Que préférez-vous dessiner? Toujours des yeux, toujours des regards. Et alors je fais des regards parce que je dis toujours, je fais des regards, moi je suis connu pour faire des yeux partout, et je fais des yeux tout le temps parce que je dis toujours à mes enfants, quand je serai mort, j'aurai toujours un œil sur vous. On se demandait si vous avez quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir. Et on va dire que moi je suis plutôt éphémère, je viens, je peins, je m'en vais, et après il y a beaucoup de choses sur moi, mais ça reste toujours sur les réseaux, donc et là je viens, je veux partager, c'est ça mon partage, vous voyez, je viens. Je peins, je m'en vais, puis je laisse mon œuvre, et puis voilà. Non, parce que c'est tellement développé, il y a tellement de monde que pour se démarquer, de toute façon, ça reste le bouche à oreille, mais j'ai vraiment plus envie de... J'aime bien peindre, surtout, j'adore ça, mais je veux plus du tout passer des semaines complètes à peindre, aller les week-ends peindre. Ça commence à devenir un dégoût, donc j'ai fait une petite pause pendant un moment, et puis je suis content de revenir que pour les événements importants, les rassemblements entre amis, et puis ça c'est une vraie motivation, et puis j'en parle d'ailleurs avec plein de potes qui peignent aussi, qui me disent c'est vrai que on a déjà pensé de ralentir et puis reprendre une petite vie un peu normale, parce que vivre toujours de la peinture, un jour ou l'autre on va s'en lasser, et j'ai vraiment pas envie d'arrêter un jour à dire stop, ça me saoule. Y a-t-il un esprit particulier dans ce genre d'événement? Ouais, il y a... C'est spécial, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Si, beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de... C'est le bouche à oreille, il y a beaucoup de... Les gens voient pas spécialement le côté vraiment artistique, ils voient plutôt le côté lui je le connais parce que c'est un copain d'un copain, vous voyez, donc c'est... Moi j'ai déjà vu, personnellement je vois des œuvres, des moments passés. S'il y a un truc que je déteste, c'est quand les gens disent lui il est fort, lui il est fort, lui il est fort. Je dis toujours non, on a tous notre style, et donc voilà, mais c'est un milieu spécial. L'œuvre que vous avez fait est une impro ou vous avez un modèle? Non, ça c'est un modèle que j'ai récupéré d'un portrait d'une fille, et j'ai venu intégrer des fleurs. C'est moi qui ai fait tous les montages, là, vous voyez, la mer. Et ensuite, le cadre, je devais mettre une peinture. Et comme on était là 2 jours, j'ai dit je vais faire un vrai cadre en bois flotté par rapport à la mer.
Comment procédez-vous pour passer d'une photo à une œuvre murale? Alors moi je quadrille. D'accord. Alors vous voyez, c'est tout simple. Là voilà. Là mon début. D'accord. C'est ça. Donc je fais, regardez, bah, il est là je crois. Voilà, je vais vous montrer comment je pars, voilà. Je pars comme ça. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà. Je décalque au soir mon dessin. Je décalque mon dessin. Vous voyez? Je compte mes carreaux, je coupe une plaque à 30. Et comme le petit livre de coloriage quand on était gamin, ben je retrace mon dessin, je dessine à travers les carreaux. Donc il y a plusieurs styles de traçage. Ouais. Il y en a qui vont faire des taches, il y en a qui vont mettre du scotch, il y a plusieurs styles. Il y en a qui vont y aller à l'œil nu. Il y en a qui sont chiants, comme mon fils. Mais donc voilà, enfin moi j'ai toujours été à l'aise avec les quadrillages. Non, très bien, parce que je me posais la question. Ouais. Effectivement, passage de. Il y en a avec des chiffres. Il y a des chiffres, Des ouais, il y a chiffres, des lettres aussi. Ouais. Donc moi j'aime bien mesurer et puis je prends un petit cutter et je coupe mes petites plaques. Ouais. Et ensuite ça me sert de support. Très bien. Et je fais toujours deux modèles parce qu'on est toujours en train d'en crapir un. Mais bon, là cette année j'ai fait un effort, j'ai réussi à en faire un d'un coup. Non, non. Ouais, donc j'ai fait la mer ici parce que moi j'ai fait la mer, ouais, tout simplement parce que on est à Paris, il n'y a pas la plage. Ouais, Donc comme moi j'ai de la mer, et je me donne un petit côté plage dans le coin. Et vous faire voyager un petit peu. Bon, c'est pas la mer de chez moi non plus, mais bon, on est marron. On est marron, nous. Ah, marron. On est un peu marron. Hein. D'abord, je me trompe, je dis la Seine, tellement ça fait 2 jours que je suis là, mais non, c'est la Liane. Alors moi, franchement, je ne veux pas Boulogne, je vais à Haute-Rossel en Bretagne. À tes souhaits. Mais voilà. Il y a moins de monde. Non, plus clair, plus beau, puis des gros rochers. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. C'est sympa. Ouais, je suis à côté, ouais, pour partir sur Cap Blanc, Cap Griné, Cap Blandé, Calais, tout ça. Et là, vous voyez, mercredi, moi je serai moche, il fait beau, je serai à la plage. Et je vais continuer mes balades. Parce que moi d'ailleurs, je suis un grand marcheur, donc je marche beaucoup. Je fais beaucoup de sport, je marche. Donc je marche le long des plages et puis de temps en temps j'ai un petit peu de pâture et puis je m'arrête, je fais un œil souvent sur les rochers. Bon, je sais que c'est éphémère parce que la mer elle l'emporte au bout de 1 mois, mais c'est le temps d'une photo. Et après, hop, on n'en parle plus. Ouais, et par exemple ça, je vais pas aller faire ça illégalement. Je vais pas pouvoir m'amuser à aller faire ça illégalement parce que vous voyez, on travaille pas pareil. On est toujours sous pression. Ouais, il y a une forme de stress. Il y a la police, les gendarmes. Ouais. Parce que nous, il faut savoir un truc, c'est que nous, avec les migrants, on est bombardés de gendarmes et de policiers. Vous voyez, donc, sur la plage, on arrive tout seul avec un sac à dos, on n'est pas bien vu. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Donc, moi, ça m'intéresse plus de faire des choses à l'arrache. Je préfère faire des trucs vraiment légaux. Vous voyez, des trucs où je prends mon temps, c'est chouette, c'est bien. On vous remercie d'avoir regardé cette interview, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi quel prochain artiste faudra qu'on interviewe. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs et contenus artistiques.